Bonjour à tous, donc on va regarder aujourd'hui et faire un petit unboxing et une petite analyse de la chimère. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Déjà ce que je peux vous dire, si j'ai bien compris, le livre Monstres et Mercenaires, donc je vous ferai une analyse bientôt, c'est que les monstres peuvent s'activent 3 fois, mais s'activent 3 fois en faisant qu'une seule action par contre à chaque fois. Donc autant dire quand vous allez voir les stats de la chimère, ça va faire mal, ça va faire très mal même. Voilà, bah écoutez, on attaque tout de suite, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. À tout de suite. World and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. They can never break us. Allez, voyons voir la bête. Donc, hop, on va regarder. Donc, en premier, donc le, le petit kit de montage. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Je passe vite fait. Vous montrer un petit peu. Donc, voilà, mais ça, voilà, vous voyez que c'est une belle bestiole. Voilà, pour finir, arriver à ça. Alors, après, à l'intérieur, il y a l'explicatif de la chimère, on va regarder après. Il y a la grappe, vous voyez, donc c'est une seule grappe, donc c'est des pièces plutôt assez grosses, donc ce qui devrait être plus favoriser un montage facile. Voilà, donc on verra bien. Donc je vous montre, je la montrerai et puis je jouerai avec, et puis je vous montrerai certainement une partie avec cette bestiole. Le petit socle, vous voyez, hein, pour vous donner un ordre d'idée, le petit socle figurine, c'est à peu près ça, hein, à peu près pour vous donner un petit comparatif. J'aurais dû en prendre une pour vous montrer, mais bon, vous voyez que c'est quand même très très imposant comme bestiole. Allez, on va regarder ensuite les petites. Allez, hop. Et bien sûr, je ne trouve plus l'ouverture alors que je l'avais trouvé tout à l'heure. Attendez, hop, voilà, c'est là. Alors, on y va. Hop, c'est parti. Alors, déjà, les stats. Donc, vous voyez, 360, 3 capacités spéciales, 4 d'armure, 50 points de vie. Ça attaque à 2, 6D, 6 de force. Donc, bonne bestiole. Et puis, le mouvement et les dégâts vont être conditionnés à la feuille de la chimère. On va regarder ça tout de suite. Alors, l'aptitude de la chimère. La première. Donc, vous voyez, balayage caudal. Choisissez un ennemi visible à 3 pouces de ce combattant et jetez un dé sur 4, 5, 1 point de dégâts. Et sur 6, allouez autant que la valeur de cette aptitude. Donc, c'est pas mal. Mais vous allez voir, les deux autres sont beaucoup plus puissants. En triple, rugissement du fauve. Jusqu'à la fin de du round de bataille, soustrayez 1 jusqu'à un minimum de 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque et des combattants ennemis qui sont situés à 6 de ce combattant. Donc ça veut dire tout ce qui est autour, moins 1 dé, un minimum de 1. Donc voilà, allez-y, allez taper sur la bestiole. Donc vous allez avoir peur avec le rugissement du fauve. Et la dernière, qui est avec celle que je viens de décrire, capacité très, très dangereuse. La quadruple, donc haleine de feu de la tête draconique, allouer autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude à tous les combattants ennemis visibles à 4 pouces de ce combattant. Donc autant dire que si vous mettez des petites unités autour, voilà, ça en fait de la chair à canon. Et ensuite dans le tableau de dégâts, vous voyez que voilà, plus elle a de dégâts, moins elle fera mal. Mais ça veut dire aussi que les premiers jets de bataille de la chimère vont forcément faire très mal. Parce que si vous regardez un peu, vous voyez de 0 à 10, 12 de mouvement, 11 à 20, 10, 21 à 38, 31 à 46 et 41, 49, 4. Donc ça veut dire que plus elle a pris de dégâts, moins elle bouge et moins elle fera de dégâts. Mais vous voyez, les dégâts, première tranche 5, 10, ensuite 4, 8, 3, 6, 2, 4, 1, 3. Donc vous voyez, jusqu'à 30 points de vie en gros. Attendez-vous à vous prendre des grosses tatanes de la bestiole. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça?
Et ben, comme je viens de dire, c'est une bête qui va être dure à éliminer. Autant vous dire que les premières créatures, figurines qui vont l'attaquer vont prendre très cher. Donc il faut savoir la voir. Donc là, privilégiez les figurines à distance pour essayer de faire des dégâts avant qu'elle avant qu'elle vous engage, pardon. Voilà, donc je suis très pressé de tester cette bestiole. Donc demain, je vais certainement vous faire le, la petite analyse du Monster et Mercenaries, donc de manière plutôt générale. Et ensuite, on fera de manière plus pointue sur chaque bande, mais on parlera aussi de comment jouer cette chimère et comment l'affronter, comment la battre, comment l'inclure éventuellement dans les bandes. On regardera tout ça avec le monstre et mercenaire. Voilà, bah écoutez, amusez-vous bien. Bon montage de chimère pour ceux qui l'ont prise. Et puis pour les autres, ben écoutez, j'espère que vous aurez l'occasion de l'affronter et pour apprendre à jouer contre, parce que je pense que ça approfondit encore plus le jeu et et ça améliore aussi la durée de vie du jeu aussi. Voilà, et ben je vous dis à bientôt.